Salut! Je m'en viens te montrer aujourd'hui comment préparer un bon cacao chaud, chocolat chaud, mais à base d'un cacao pur, un cacao pur ici, à 100%. Pur, non alcalinisé qu'on appelle, donc qui n'ont pas enlevé toutes les propriétés qui servent à le rendre plus soluble ou qui servent à le rendre un peu moins amer, ce cacao-là, dans la manière qu'il a été fabriqué. Ils ont conservé le beurre de cacao qui contribue qui le fait fermenter, qui contribue donc à le rendre un peu plus doux. Alors, je te montre que j'ai pas peur. Je vais essayer d'en prendre un pas trop gros. Regarde à quoi ça ressemble. Un pas trop gros pour pas tout me barbouiller la bouche pendant que je te parle. Mais il se mange. Il se mange directement comme ça. Il est délicieux. Juste une petite amertume, c'est du cacao quand même. Hein? On n'est pas dans le chocolat. On est dans l'essence pure. Alors, j'avais le goût de te montrer ce matin comment je prépare un bon lait au chocolat fait à partir de bon cacao pur, bon pour la santé. Le cacao, je ne sais pas si tu savais, mais c'est un super aliment. Qui dit super aliment dit un aliment qui est presque complet, donc parce qu'il contient une gamme extraordinaire de nutriments, de minéraux, même de vitamines. Donc ça c'est très complet. Si tu veux plus d'informations, je t'en donnerai, fais-moi signe, je t'en donnerai, je te dirai un peu plus qu'est-ce que ça contient et à quoi ça sert tout ça. Entre autres, on dit que ça contient de la théobromine. Théobromine qui est une sorte de caféine. Bon, c'est dans la gamme des caféines, donc qui peut très bien remplacer le café. Le café, hein, souvent on va le prendre pour se réveiller et on a comme souvent un genre de pic, puis ça redescend quand même assez rapidement. Ce qui fait que on prend un café, on dirait qu'on ne se sent pas tout à fait réveillé, on va en prendre un autre. Donc, alors que le cacao a cette propriété-là d'apporter un soutien, un éveil sur une plus longue période. Donc, la qualité de la théobromine, entre autres. Alors, je te montre comment je le prépare. Alors, je vais partir mon four. J'aurais pu le préparer directement avec de l'eau qui aurait bouilli dans la... attends un peu. Je vais partir ça de l'autre côté pour qu'il parte plus fort. Et j'ai quand même pris de l'eau de ma cafetière qui l'a déjà pré-réchauffée pour pas que ce soit trop long. Donc, j'ai mis à peu près là-dedans un quart de tasse d'eau chaude, d'eau presque bouillie, dans laquelle je vais venir, parce que là, je prépare 2 portions. Donc, je vais venir mettre, désolé, 20 grammes de ces roches de cacao-là que je vais faire fondre en le brassant doucement. L'idée étant, je ne vais pas trop le faire chauffer parce que je ne vais pas enlever les propriétés. Je ne vais pas détruire les propriétés du cacao. Donc c'est pour ça, tu vois, rapidement, je l'ai enlevé pour pouvoir venir le brasser, briser les roches de cacao. C'est pas pour rien qu'elles sont en forme de roche comme ça aussi. Que c'est pas des belles petites pépites ou une belle petite poudre toute bien écrasée. Quand ils sont dans ces formes-là, ça veut dire qu'ils ont été pas mal traités et qu'ils ont perdu de leurs propriétés. Je disais tantôt un gros mot, l'alcalinisation du chocolat vient lui faire perdre entre 60 et 85-90% de ses propriétés. Donc, on a intérêt à le prendre le plus naturel possible si on veut tirer vraiment ses bienfaits. Je ne dis pas que de manger un carré de chocolat 80-90%, c'est pas bon pour la santé, mais c'est moins efficace qu'un cacao comme ça. Donc ici, je ne sais pas si tu vois, ça a très bien fondu. J'ai une belle texture ici, dans laquelle je vais venir ajouter 2 tasses
de lait. Tu vois, mon lait est comme un peu, je devrais dire un breuvage. Un breuvage laitier ou même non laitier, un breuvage végétal. Moi, ça fait plusieurs années que je ne consomme plus vraiment de lait et j'ai expérimenté les bienfaits de ne plus prendre de produits laitiers. Ça a été plus dur avec les fromages, mais maintenant je m'y fais. Et ce que j'utilise, donc, le mien que j'aime bien parce qu'il y a plus de protéines encore dedans. Donc, j'ajoute des protéines à mon breuvage. Alors là, je vais le faire encore chauffer un peu parce qu'on parle d'un chocolat chaud. Donc, il y a des gens qui vont prendre le lait, qui vont le faire chauffer au micro-ondes. Moi, le micro-ondes, oui, j'utilise de temps en temps, mais le moins souvent possible. Et pour moi, c'est quand même des ondes. Donc, j'essaie de... Quand j'ai pas le choix, je vais utiliser le micro-ondes. Mais là, ici, j'ai le choix. Donc, je fais chauffer ça un peu et je vais préparer ce que je vais venir ajouter parce que j'ai le goût de le pimper un petit peu. Il serait délicieux comme ça. Mais j'ai découvert qu'en lui ajoutant des petits aromates, des petites épices, ça venait lui donner une saveur encore plus délicieuse et ça ajoute des qualités nutritives. Parce que ce que je vais mettre dedans, je vais mettre de la cannelle, ici j'ai une cannelle biologique, je vais mettre un peu de miel à la cannelle, donc je vais mettre un peu moins de cannelle parce que ce miel-là a déjà de la cannelle. Et donc le miel, on sait que ça a plein de belles propriétés au niveau immunitaire. Je vais ajouter du gingembre que j'ai moulu. Mais oui, du gingembre dans un lait au chocolat. J'aurais pu... Ah, mais oui, j'en ai déjà préparé. Non. L'homme a fait disparaître ma cardamome que j'avais moulue. Je ne sais pas ce qu'il a fait avec. Il a dû l'utiliser dans une recette, mais j'avais ça de moulu prêt. Alors, j'aurais pu ajouter la cardamome. Je vais ajouter un petit peu de piment de Cayenne. Ben oui. Hein? Est-ce que tu es du genre, toi, des fois, à t'acheter des bons petits chocolats dans une vraie chocolaterie? Hein? Non, pas une palette de chocolat au dépanneur. Dans une vraie belle chocolaterie. Des bons chocolats qui nous préparent avec amour, avec passion. C'est vraiment délicieux. Et il y en a à différentes saveurs. Alors, il y en a des fois qui vont mettre justement la fleur de sel, des piments. J'ai même vu des fois avec des fines herbes. Donc, c'est beau d'explorer. Moi, j'aime ça, l'exploration alimentaire. Donc, je vais peut-être essayer ça à un moment donné. Avec de l'herbe, qui sait? Peut-être que là, le sucré qu'ils ajoutent dans le chocolat va venir permettre de bien marier ça, je ne sais pas. Quoique, vois-tu, si j'ajoute du miel, je pourrais le boire tel quel, là, mais si j'ajoute du miel, j'ajoute aussi un sucrant qui pourrait peut-être permettre autre chose. J'ai un miel ici, j'ai acheté un miel de quelqu'un qui est un miel au thym. Alors, si on peut se permettre de mettre du thym dans le miel, pourquoi pas dans le chocolat. Donc ça sent bien. Ça sent bien. J'ai le goût de le goûter, juste pour voir pour son niveau de chaleur. Il y a encore besoin. Il y a un petit peu de chaleur. Alors, en attendant, c'est ça. Alors, je te montre. Là, j'ajoute pas les épices tout de suite parce que je vais pas venir en atténuer les effets. Alors, on met ça juste à la dernière minute. Et ce que je vais faire aussi tantôt, c'est que je vais venir brasser je vais venir fouetter mon petit chocolat qui va lui apporter une belle onctuosité encore meilleure et plus intéressante en bouche. Alors, j'ai hâte. Quoique, peut-être que je pourrais même commencer à le fouetter. Ça ne devrait pas faire trop de bruit, mais désolé si... Oh non, ça en fait très peu. Alors, je prends ça. Ah, ça fait une belle mousse. Je vais quand même te montrer ça, la belle mousse que ça fait. Regarde. C'est beau, hein? Ça va être bon. Si je
pouvais te faire goûter ça à travers la vidéo. Hein? Est-ce qu'on va pouvoir faire ça, nous, un peu comme ils font dans certains cinémas, là, des films sensoriels? Hein? Est-ce qu'on va pouvoir un jour dire, quand on veut montrer quelque chose à quelqu'un à travers nos téléphones, leur faire vivre l'expérience sensorielle, de sentir, de goûter? Qui sait? Rien n'arrête la technologie, rien n'arrête le futur de se manifester de différentes manières. Donc ici, j'ai pas mal brassé et je pense que la chaleur s'en est intéressante. Alors, je vais arrêter de brasser le temps de venir incorporer les ajouts. Alors, comme je te disais, j'ai ici peut-être l'équivalent de... Je vais y aller comme ça, voir. Ouais, à peu près un quart de cuillerée à thé de gingembre. Là, je répète, là, j'ai pour l'équivalent de 2 tasses de lait plus un quart de tasse d'eau quand j'ai parti. Ici, j'ai peut-être pas tout à fait un huitième de piment de cayenne. Je vais ajouter ma cannelle. Alors là, je vais peut-être en mettre l'équivalent d'un huitième. Comme je disais tantôt, vu que dans mon miel, il y a quand même de la cannelle. Super propriété dans la cannelle. À un moment donné, je vais t'indiquer ça là, sur ma page Facebook. Du sel. Et puis ici, un beau gros sel d'Himalaya. Alors, je vais en mettre ça aussi, peut-être l'équivalent d'un huitième. Non, je vais y aller avec un quart. Je regarde ça et je me dis, finalement, c'est pas tant que ça. Et mon miel, qui sent bon. Je vais venir en mettre à peu près l'équivalent d'une cuillerée à thé. Que je vais venir faire glisser là-dedans. Voilà. Je ne sais pas si tu as vu sur ma page un peu plus tôt, avant-hier, j'ai mis des images, des vidéos d'une belle cérémonie de cacao sacré que j'ai fait à la maison avec mon amie Sylviane. Et pourquoi cacao sacré? Parce que ce cacao-là est de catégorie cérémonielle qu'on appelle. J'ai mon petit oiseau, mon petit colibri devant le visage, dans le front. C'est ça, c'est un cacao de catégorie, de grade cérémoniel, donc qui permet de faire du cacao sacré. Généralement, ça prend un bon cacao de grande qualité. À ce moment-là, la concentration serait un peu plus forte. Concentration de cacao dans notre liquide, mais ici, ici je fais un cacao régulier et généralement, le cacao cérémoniel est plus fait exclusivement avec de l'eau, qu'on peut quand même assaisonner. Quand je l'ai fait avec Sylviane cette semaine, j'ai utilisé à peu près tout ça, sauf le sel. Et oui, pour les autres ingrédients, c'était ça. Alors, je pense ici que on devrait être pas mal arrivé au résultat que je voulais. Regarde ça, la belle mousse. Et là, je vais passer à l'étape, je vais verser ça dans ma belle tasse. Moi, quand j'ai commandé mon cacao en tant que distributrice, on avait une petite information que ça allait être possible de pouvoir se commander un petit ensemble spécial avec le mousseur, avec la tasse. Regarde ça, la belle tasse. Hein? C'est magnifique. Une belle grosse tasse. Une belle grosse mug, comme on dit. Alors, on goûte.
C'est merveilleux. Là, j'ai cette belle petite saveur là, de gingembre. Le petit sel que je sens, le petit piquant. Ah, mon Dieu, c'est merveilleux. Et la texture, ça roule en bouche. C'est, on a presque l'impression de boire un peu une crème. J'ai même quelqu'un dernièrement que j'ai vu qui a ajouté aussi là-dedans une cuillerée à table de, peut-être à thé, de beurre de coco. Donc, pour lui ajouter encore plus d'onctuosité, mais là, je regarde ça, là, puis est-ce que j'ai vraiment besoin d'avoir plus d'onctuosité? Pas sûr, pas sûr. Alors, c'est vraiment extraordinaire. Plein de super bienfaits pour le cerveau, pour le cœur, ça dilate, ça ouvre le cœur, pour les fonctions cardiaques, c'est vraiment un aliment incontournable. Pour la digestion, c'est plein de fibres, donc ça aide à la digestion. J'essaie de me souvenir des caractéristiques. Je vais te les écrire, à un moment donné, je vais te revenir avec ça. Mais pour l'instant, c'est vive le cacao. Si tu arrives à trouver quelque chose de grande qualité où tu vas passer, cherche-le, cherche-le. Sinon, viens me voir. Moi, j'ai une solution qui est rapide, qui arrive très rapidement, 2-3 jours, c'est fait. On a notre recette, on a notre cacao dans notre belle boîte comme ça. Si on en prend tous les jours, on en a pour un mois. Donc, c'est une belle alternative au café ou un beau complément. Hein? Au lieu de prendre un deuxième, un troisième café, peut-être que tu aimes ton café, tu ne peux pas t'en passer. Peut-être que le deuxième ou le troisième, tu pourrais dire, tiens, je vais me faire un cocoa comme ça. Bon, mon four a décidé qu'il fermait. Je vais me faire un beau cocoa comme ça. Et je vais avoir un effet durable et un effet de satiété parce que ça a aussi ce bel effet-là, le cacao. Donc, pour plein de vertus, pour plein de bonté, pour plein de goût, je te dis à ta santé. Puis fais-moi signe si tu veux en savoir plus ou si tu veux t'en commander. Bye. Ça veut pas